Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Canada. Alors après 8 mois d'habitation à Montréal, j'ai lâché l'appartement ce matin. Là il me reste à peu près 4 jours dans le Canada. Du coup là je suis à Québec. Alors je suis déjà allé une fois en hiver. Là c'est l'automne maintenant. Et du coup en fait je voulais revoir une dernière fois le Québec d'automne. Et surtout je veux voir une personne que vous avez déjà vue en vidéo. Je ne pouvais pas quitter le Canada sans l'avoir vu une dernière fois. Et le beau temps n'est pas au rendez-vous. Voilà, il est là. Le représentant du Québec. Ça va avec la forme? Toi? Ça va, ça va. Et quel temps splendide pour faire un vlog. Deuxième jour à Québec et aujourd'hui, grande première, il fait beau. Donc le programme du jour, on va faire quelques petits plans sympathiques avec l'appareil photo, avec le drone. Pourquoi? Parce que déjà derrière nous, il y a une très belle cascade et aussi la réputation de l'automne au Canada, c'est que tous les érables sont rouges. Du coup, je me suis dit que si on peut faire des petites photos avec des plans de vue aériens des arbres rouges, ça pourrait être super sympa. Bon, alors on a sorti le drone. Le problème, c'est qu'il y a des grands champs magnétiques vu qu'on est à côté d'une centrale. Les chances de crash sont assez élevées quand même, hein. Allez, c'est parti. Bon alors j'espère que les plans au drone vous ont plu. Alors là comme je disais c'était donc le parc de la Chaudière, un petit parc que vous pouvez aller si vous n'êtes pas loin de Lévis. C'est Lévis ou Lévis? Lévis. Lévis. Alors si vous adorez les animaux, vous êtes photographe animalier, ce qui est bien au Canada, et ça c'est pas la première fois que je vois, c'est qu'en fait il y a des petits panneaux comme ça, avec toutes les différentes races d'oiseaux et d'animaux qu'on peut croiser dans différents parcs. N'empêche que ça fait du bien d'avoir un chauffeur, hein. J'ai pas à me casser la tête avec les transports en commun. Putain. Ah ça c'est Vieux-Lévis qu'on est. On est à Vieux-Lévis là. C'est très sympa, c'est très joli. Elle est pas dégueu cette maison. Donc voilà. Après cette petite balade en voiture, nous voici donc au port de Lévis. Et juste derrière, alors on voit pas très bien, il y a la ville de Québec. Et alors, même avec le meilleur des montages, le meilleur des retouches, quand tu prends une photo ou une vidéo à contre-jour pour la récupérer, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. C'est super sympa, mais voilà, il y a le contre-jour qui dérange un peu tout. Puis là, il y a les gros bateaux, grosse zone industrielle. Voilà. Et du coup, c'est quoi la suite du programme? Ouais, on va traverser tantôt pour aller se promener. Traverser où? Ben, à Québec. Ah, mais traverser là? Ouais. D'accord. Et donc il va nous falloir un petit bateau? Je pense bien. Petit bateau de qualité. Évidemment, parce que s'il n'y a pas de qualité, le bateau il coule. Fais-toi ça, pas, il brise la glace. Il brise la glace? Parfait. On va prendre un brise-glace. C'est ça. On va louper le bateau. On va louper le bateau. César, ouvre-toi. Comme d'habitude, qui c'est qui est en retard? Voilà. C'est où? Putain mais c'est où? Kepego, cours! Imagine que je suis une bonne poutine. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Putain on y est. Ouh. Alors des bateaux dans ma vie j'en ai déjà pris. Mais alors un bateau comme ça, regardez, hop. Là il y a moyen de mettre ma McLaren Senna. Là une petite Koenigsegg 1.1. Là tu mets une petite McLaren P1. Qu'est-ce qu'on mettrait là? Une petite Dodge Challenger. Franchement il y a de quoi stocker toutes mes bagnoles que je n'ai toujours pas encore. Mais un jour j'ai dans l'espoir d'avoir. Et là je sais pas, une petite Bentley Continental GT, non? Ah franchement il y a moyen. Là franchement regardez, il n'y a personne. Capitaine Blondin. Petite anecdote. Allez, une petite anecdote pour Capitaine Blondin. Attends, je prends une petite voix comme ça, moussaillon. Oui. Les 2 années où est-ce que le Rammstein sont venus sur les plaines, elle traversait 9 h ou 20 minutes. Tout ça ici, c'était le noir de monde. Alors, moi, je vais te sortir une petite anecdote. Depuis tout à l'heure, je fais le con. Il y a plein de monde là-haut. Ils ont tous rigolé quand j'ai dit des conneries. Je sais. Ouais, bah moi, je savais pas. Bizarre, il n'y a pas de char. Il n'y a pas de char? Bah oui, normal, j'ai réservé. J'attends juste mes voitures, mais le livreur est un peu en retard. Et c'est parti, moussaillon, mettez le moteur en marche. Ah, ça bouge là, ça bouge. Ça va taper. J'ai perdu Kepengo. Il est parti où? Merde. Et je l'ai paumé.
Alors peut-être j'y connais que dalle en bateau, mais là ça doit être le gouvernail, non? Ça a l'air d'être le gouvernail là. Bon, sinon je me retrouve tout seul sur le bateau et j'ai perdu Kepengo, je sais pas où il est parti. Mais là du coup on arrive bientôt à bon port, c'est le cas de le dire. Et ça va taper, moi je dis ça va taper. Oh ça y est, on arrive bientôt, mais là j'ai l'impression que ça va taper. Est-ce qu'on peut avoir une petite musique là pour se mettre dans l'ambiance? Ça y est, ça va taper. Vas-y Jackie, vas-y. Allez, ça va taper, là ça va taper. Allez. Ça va taper. Ça va taper. Là ça va taper là. Ça va taper sec hein. Encore 2 mètres. Ah, ça va taper. Ça tape. Ça va taper. Ah là ça a tapé. Heureusement que j'étais là pour guider le mec, sinon il n'aurait jamais réussi à le garer correctement ce bateau. Sinon dans l'histoire j'ai toujours perdu Kepengo, je sais pas où il est parti. Ah bah il est là. T'allais tirer une pisse. Par-dessus bord. Ouais, comme je disais à mes chers abonnés spectateurs, heureusement que j'étais là pour garer le bateau parce que sinon ça allait taper en dessous. Hein. C'était à 2 doigts de taper. Hein. Petite anecdote sur le fleuve Saint-Laurent. En fait, chose que je ne savais pas jusqu'à hier, le fleuve Saint-Laurent est extrêmement pollué parce qu'en fait, pendant des dizaines et des dizaines d'années, hein, les Québécois en fait versaient le surplus de neige en fait dans l'eau et en fait vu qu'il y a tout le dioxyde de carbone qui s'imprègne dans la neige, les gaz d'échappement et tout ça, du coup en fait tous les gaz d'échappement ont fini dans l'eau, donc c'est pour ça qu'en fait l'eau du fleuve Saint-Laurent est extrêmement polluée. Bon et voilà cette petite balade en bateau qui a duré à peu près 10 minutes et ça nous a coûté combien? 3,75 $? À peu près, ouais. À peu près ouais, donc ça va, ce qui est vraiment pas cher pour cette petite balade de 10 minutes en bateau. Là nous sommes donc dans le Vieux-Québec et la dernière fois que j'étais allé en fait dans le Vieux-Québec c'était l'hiver, il y avait à peu près 1,30 m de neige. Donc là je vous propose sous ce soleil magnifique, un petit peu caché certes, mais soleil magnifique, de vous faire voir à quoi ressemble le Vieux-Québec en automne et croyez-moi le Vieux-Québec c'est super beau à voir. Alors voilà, c'était le Vieux-Québec, donc c'est l'un des plus gros points touristiques de la ville de Québec. Et là, je suis juste devant le château Frontenac. Alors, chose que j'ai appris hier par notre ami, encore une fois, Kepengo, qui est le Québékipédia. Voilà. Je cherche un moment celui-là. Le Québékipédia. En fait, le château, donc ici, il y a beaucoup d'infrastructures françaises. Et en fait, l'architecture de ce château est anglaise. Voilà. Regarde-moi comment elle se la pète. Regarde là. Ça te regarde tellement avec un air de noblesse ce petit piaf. Qui c'est qui me chiait dessus au boulot déjà? C'est ta cousine hein? Tu stresses hein? Alors l'hiver il y a une petite activité qui visiblement est fermée aujourd'hui. C'est qu'en fait là vous voyez une descente de luge en fait qui commence de là-haut et en fait ça finit là-bas jusqu'au canon. Donc là ils ont retiré tous les rails, mais je dois avoir une photo de cet hiver pour faire voir à quoi ça ressemble. Alors on arrive vers la fin là. Dernière marche d'escalier après les 311 marches. Est-ce qu'on va arriver à destination? Ah ah ça a l'air d'être pas mal. Ça commence à être beau avec toutes les petites couleurs là. Les feuilles rouges, les feuilles jaunes. Mais bon, on va monter encore plus haut là-haut. Ça va derrière? Ouais. Ah, c'est sympa comme tout. Bon alors petit fail, en fait on veut aller sur le toit et à chaque fois quand on marche et bah, il faut redescendre pour remonter pour redescendre et en fait au final on est en train de faire tout le tour du bâtiment et on n'arrive pas à aller sur le toit, mais j'aimerais bien aller sur le toit parce qu'il y a des petits canons sur le toit et j'aimerais bien les voir. Alors ça faisait très longtemps dans les vidéos qu'il n'y a pas eu de fail. En fait on allait juste avant à la Citadelle de Québec et il est 18 h presque, et qui dit 18 h les musées sont fermés depuis bien longtemps. Donc voilà, c'était le fail du jour. Et par contre donc là comme je disais il y a la Citadelle qui est juste là et là en fait il y a plein de bâtiments historiques. Donc voilà, nous sommes dans le côté vraiment histoire de la ville de Québec. Regarde, quartier général Fontaine, groupe de brigade. Exactement, et ils ont tous des petits mortiers. Et j'aimerais bien en ramener un dans mon jardin. Ça peut toujours servir hein. C'est un peu lourd.
Ouais, mais c'est un petit peu lourd, mais bon, ça peut toujours servir, c'est un mec qui vient de te faire chier, quoi. Tu vois, c'était ça que je voulais vous montrer finalement, que je n'avais jamais trouvé. C'est la vieille caserne. Alors, chose que j'ai oublié de préciser, en fait, la citadelle, c'est tout ce qui est la défense de la vieille ville de Québec. Donc, on peut retrouver les différentes casernes militaires de l'époque. Maintenant, elles y sont encore ou pas? Bah, c'est plus un monument historique que d'autres choses. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment tout ce qui est un petit peu le côté militaire ancien. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, comme je l'avais déjà dit en fait, dans mes vidéos, moi, tout ce qui est militaire et armée, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais bon, là, encore une fois, c'est fermé. Alors, dernière étape de cette journée, nous sommes donc devant le Parlement ou l'Assemblée nationale. Journée de tournage à Québec terminée, donc là il est 18 h, on va aller rejoindre un pote que j'avais fait une vidéo avec lui quand j'étais en Alberta. Et après on va se poser, boire un coup et puis finir sur cette très belle journée à Québec. Alors en fait, l'été à Québec, ils sont tellement en manque de neige que du coup ils en fabriquent juste là. En attendant de se prendre 1,30 m de neige par nuit. Et d'ailleurs, je suis avec un gars que vous avez déjà vu sans doute dans mes vidéos pour les plus anciens, monsieur Émeric. Salut. Que vous avez vu danser sur un lac gelé. Voilà. Alors du coup, mon petit Émeric, ouais. Tu es comme moi, tu as fait un visa Working Holiday. C'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as visité dans le Canada? J'ai fait un mois à Montréal. Ensuite, de décembre à mars, j'ai fait Calgary. Je m'en souviens très bien. Ah ouais, c'est là où on s'est rencontrés. Donc avec les Rocheuses. Après je suis parti un mois en vadrouille, donc je suis monté jusqu'à Jasper. Puis après j'ai fait le tour, je suis allé jusqu'à Victoria en voiture. J'ai passé une semaine sur l'île de Vancouver. Et après je suis revenu sur Calgary. Et après je suis allé à Toronto. Donc jusqu'à la semaine dernière. Donc de fin mai à la semaine dernière, donc fin septembre. Et là me voilà à Québec. Pour je ne sais combien de temps encore. Ouais, t'es comme moi, t'es tout le temps freestyle quoi. Ouais, voilà, je vois sur le moment ce que je fais, ce qui me plaît. Ah, parce que j'avais vu justement tes stories et t'as fait vraiment des stories sur des paysages qui sont pas dégueulasses quand même. Ah non, là, sur l'île de Vancouver, Canada, sur l'Alberta et tout ça, c'était vraiment très beau. C'est le Canada, hein. C'est réputé pour ça. C'est ça. Tu mets Canada Google Images et puis je retombe sur la même photo. Ouais. Du coup, question suivante, ton ressenti. Est-ce que t'as un ressenti plutôt positif, négatif? C'est des trucs qui t'ont surpris, que t'as aimé, que t'as pas aimé Ressenti global plutôt positif quand même. Ouais. Bah c'est magnifique, hein. C'est tout, enfin c'est ça. Hein. C'était ton objectif en fait d'aller au Canada pour le paysage. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est aussi pour ça que Toronto m'a fait déchanter un peu. C'est une très belle ville, c'est une ville super chouette. Mais ouais, je ne me voyais pas bien ça au final. Parce que ouais, je suis là pour les paysages. Et le loyer. Ouais, voilà. Ah là, hein, c'est comme. Toronto, c'est comme Vancouver. Ouais, bah ici j'ai mon appartement, il est en plein centre de Montréal, donc je suis vraiment au cœur de Montréal. J'ai une piscine, j'ai le jacuzzi, la salle de sport, enfin bref j'ai la totale. Je paye 1 000 $. Ouais. En plein centre-ville. J'avais vu un espèce d'appartement pourri à Vancouver, quand t'es loin de Vancouver, t'es même pas dans le centre, je crois que c'était 1 500 $, 1 700 $. Ah, putain. Donc ça fait très mal. Alors là, à Toronto, j'avais juste la chambre, bon il y avait les parties communes en coloc, mais une chambre, voilà, un petit appart normal, classique, 900 $. Voilà. Ça fait mal. Même la vie à Vancouver, Vancouver, Toronto, c'est plus cher. Dernière petite question pour que ce soit rapide. Quel est ton projet d'avenir? Est-ce que tu veux rester ici? Tu penses pas rester ici? Tu veux bouger encore ailleurs? En commençant mon PVT, je savais pas. Justement, je venais pour me faire une idée. J'étais pas dans l'optique de rester ou juste de faire mes 2 ans et voilà. Je pense quand même rentrer en France, mine de rien. Ouais. Que ouais, il y a des choses qui manquent. Mais les 5 semaines de vacances par an. Ah non, il y a quand même des choses qui manquent. Même les proches, tout ça. Je pensais pas. Ouais. Ça m'a surpris quoi. Et, au final, c'est là que j'ai passé pour un gros connard. Moi, j'ai l'habitude. Ouais, voilà. Non, donc moi, à partir de 2 ans, non, ça, honnêtement, je passe pour un enfoiré là, mais ça me fait pas grand-chose. Ouais, je comprends, mais... Mais d'accord, ouais. Mais de là, du coup, je suis plus dans l'optique de rentrer. Ouais. Je passe l'été et mon PVT se termine en novembre. Enfin, novembre l'année prochaine, 2020. Donc, ouais, je passe l'été et après, je pense rentrer... Et je verrai, hein, mais bon, j'y retournerai, ça c'est sûr. Ouais, moi aussi. En fait, moi je quitte le Canada dans 4 jours. Donc ça se trouve, cette vidéo, quand elle sortira là, je serai en train de prendre un coup de soleil au Mexique, sur la plage. Mais ouais, en fait, je veux revenir au Canada, mais c'est surtout en tant que vacancier. Comme ça, au moins, j'ai pas de frais téléphoniques. Et puis, je peux bien économiser en France et venir au Canada et pas être dans l'optique de prendre des vols internes qui coûtent une fortune. Ouais. Quand tu vois que moi, mon Lyon-Vancouver, je l'ai payé 500 €.
Ouais. Parce que, ici, si tu veux faire un Montréal-Vancouver, t'en as pour 700-800 $, ce qui fait quasiment pareil. Ça fait mal. Même pour aller à Toronto, je crois que c'est 300 $. Hein. Pour 1h30 de vol. Toronto, c'est au moins 500 $. 500 $ aussi. Bah voilà, même pour faire 1h30 de vol, c'est 500 $. Et moi, c'est vraiment le Yukon ou le Yukon, je ne sais toujours pas comment on le dit, que je vise. Et Terre-Neuve-Labrador, j'aimerais beaucoup faire. Faire un gros trek là-bas, tu loues une bonne bagnole, quitte à dormir dedans, tu t'en fous, mais aller en été. Et, voilà. Voilà. C'est ce que je vise aussi. Si je reviens en mode vacances, on prévoit, et avec location de voiture, enfin minivan, caravan et tout ça, Ouais. peu importe, et Après, partir en road trip, quoi. Prendre une tente, c'est un peu chaud. Au début, je voulais faire du camping, Ouais, non. mais il y a un truc en fait ici qui s'appelle un ours. Oui, voilà. Donc Moi, tu j'en vois, ai- et puis, voilà. Bah, il y a 2 semaines, j'en ai croisé un à 10 mètres de moi. Putain, mais j'en ai toujours pas vu. J'ai vu des bisons quand j'étais en territoire de nord-ouest, des bisons et des caribous. T'es sûr que c'était pas un Saguenay? Hein? Un sanglier? Non. Non, là c'était un an. Ah non. Petit test de la poutine. Alors, est-ce qu'elle va concurrencer la poutine de Ottawa, meilleure poutine actuellement, hein, que j'ai jamais mangé toute ma vie. Et j'en ai mangé un bon paquet des poutines. Celle-là, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas encore testé, mais Ça va, ça va. ça va? Peut-être pas la meilleure quand même. Aïe. Ah là, est-ce que... Elle est bonne, je dis pas le contraire, mais. Ah, On parce va voir que la piscine qu'on va faire. celle de Ottawa, ouais, elle était. Franchement, elle coûtait 14 $. Et j'en donnais le double. Mais bon, j'en ai 28 $ parce que c'était vraiment trop bonne. Hop, le fromage, la sauce patate. Non, des patates et frites. Elle est bonne pas. Elle est bonne, mais ça va. C'est pas. Oui, ça va, c'est ça. Elle C'est une concurrence, bonne poutine, elle pas concurrence pas excellente. celle de Ottawa. Et elle est meilleure que celle du McDo. J'ai jamais pris ça. C'est pas dur à battre, ça. J'ai même pas voulu essayer quoi. T'as pas essayé les. Franchement, ça va. Enfin, La meilleure poutine de fast-food, là, c'est Valentine. Elle est vraiment bonne. ouais, Valentine, c'est pas mal. Et dans les poutines fast-food, il y a AW aussi. Oui, ouais. C'est pas mal aussi, ouais. Et c'est pas trop cher. Enfin, c'est un peu comme Valentine, c'est le menu est genre à 15 $. C'est pas C'est pas si cher que ça. Ouais. C'est une petite de balayée pillet. Elle passe bien, elle, par contre. Mieux que là. Bon, il y aura de la... Bon, Il y aura de la bière dans ma poutine, tout va bien. Petite soirée québécoise dans les règles de l'art. Poutine, bière. C'était les deux mots d'ordre de la soirée. Et là, on va à une muraille, c'est ça? La muraille, oui, la. Comment on appelle ça? La muraille de Québec. Ah, bah ouais, tant que c'est pas la muraille de Chine, ça va. Parce que Non, c'est ça. à pied, ça fait un petit peu loin en fait. Québec, la ville déserte. Alors, en fait, voyez, il y a vraiment genre personne. Autant cet hiver, c'était les tranchées. Hein, on essayait de marcher comme on pouvait dans la neige. Mais alors là. Là, franchement. Et juste avant, on était à la rue Couillard. Et Couillard, je trouve ça extrêmement vulgaire quand même. Hein. Le mec, il a pas eu de Surtout chance. que c'est un nom de famille. Oui, c'est d'une, c'est un nom de famille. Et de deux, c'était l'un des anciens premiers ministres de. Celui avant, celui actuellement. Philippe Sérieux? Couillard. Oui. Philippe Avant- Couillard. Non, premier ministre du Québec. Ah, Québec. Voilà, Premier ministre du Québec. Parce qu'ici, ils ont 36 premiers ministres en fait. Donc, Ça fait quoi? 14? 14 premiers ministres. 13 provinces, c'est en général, c'est ça? Non, 10 provinces, 3 territoires. Oui, bon, pour moi c'est 13 provinces pour moi. Non, c'est pas pareil. Point de vue administratif, c'est pas pareil. Ouh, ça va rager dans les commentaires québécois là. Oh putain. La guerre des Français. Bon, le français. Aïe aïe aïe. Les Français. Et c'est moi qui vais tout encaisser comme d'habitude. Bon alors, comment dire, troisième tentative parce qu'en fait moi je fais des vidéos mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC. mais- Loser! Exactement. Donc je disais, voici à quoi ressemble le château de Frontenac. Du coup on voit plus grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais demain ou après-demain on y retournera avec Monsieur Kepengo qui est mon chauffeur. On va pas revenir sur le débat de Nouveau-Brunswick, hein, c'est bon, on a compris, c'est trop loin. Là je commence à en avoir marre. Je suis fatigué, voilà, et puis bah bisous. Puis avec ça, t'as une bière ou un verre de vin. Et donc du coup tu recommandes ce restaurant Si tu veux, si vous voulez découvrir la nourriture québécoise, là, vraiment classique. aux anciens Canadiens. Bon par contre il faut avoir un petit budget quand même, hein, on va Ouais. pas se mentir, parce que c'est... Faut venir avant 5h, 17h. Voilà. Donc c'était une petite adresse, alors on n'a pas essayé, mais l'expert a Ah, moi, parlé, j'ai donc essayé si l'expert il parle... hein.
Québec de nuit aussi, c'est assez sympa à faire. On l'avait pas fait l'autre fois. Enfin si, Québec on l'avait fait de nuit, mais on avait joué parce qu'il faisait trop froid dehors. Ouais. Mais là, là c'est sympa comme tout. Là. Alors magie du montage, on va mettre une petite musique qui résume parfaitement cette situation tellement romantique, cette situation tellement problème. Attention, monteur, musique. Alors moi, je te cache pas, je reste ici, hein, parce que là, il y a le bateau, et tu vois, tu mets moi et mon ego dedans, il n'y a plus de place. Donc je bouge pas d'ici, comme ça je suis le premier monté dedans. Et comme ça, ben non, parce que le bateau il va taper, hein. Il a tapé à l'aller, il va taper au retour. Hein. Attention, ton ego va être poussé à l'eau. Et en plus, mon ego depuis tout à l'heure, là, avec la rencontre de l'abonné en pleine rue, genre. Oh, ouais. mon ego il est là-haut, là. Wouhou, coucou. Attends une minute, je zoome in pour le voir. Ah ouais, non, mais mec, il te faut un télescope là. Moi, je te dis, ça va taper. Hein. Attends, il est où le bateau? Attends, je reste dans le coin, moi. Ah, je me mouche pas. Si y en a qui s'approche trop près de la barrière, je meurs. Ah, mais ça va taper, hein. Je te jure que ça va taper. Dans les commentaires, écrivez le nombre de fois où j'ai dit ça va taper, parce que là, ça va taper beaucoup, hein. Ben oui, ça va taper. Ah ouais, non, mais regarde, on fonce vers le mur, là, ça va taper. Comme dans Clanche 2. Oh, on va taper lentement, hein, mais... mais ça va taper. Le Titanic, est-ce qu'il a tapé lentement? Lentement, mais sûrement. Ouais. Putain, mais censurez-moi cet homme, bordel. Tu regardes si ça va taper? Ouais. Ah, parce que là, ouais, moi je dis ça va taper. Ah, j'ai pas le bon objectif, mais ça va taper. Donc cette journée à Québec est maintenant terminée. Alors là vous dites super, il va pouvoir se reposer. Et ben pas du tout, parce que là il faut que je tourne une vidéo avec monsieur qui est une dégustation de bière. Donc autant dire que je suis pas couché donc. Alors ceux qui disent que les youtubeurs ont la vie facile, non, vous voyez, là on fait des heures sup, hein, il faut aller boire des bières, c'est franchement pas facile. Alors maintenant qu'on a fini la vidéo de dégustation de bière sur la chaîne de monsieur Kepengo qui est en train de nous préparer une poutine. Alors déjà pour préparer une bonne poutine, qu'est-ce qu'il faut? De la bonne musique, le dernier Bad Wolf les gars, il est excellent, je vous le recommande grandement. Ah, et tant qu'à faire aussi, tant qu'on est dans l'ambiance, j'ai mis le chandail de Calgary parce que grosse pensée pour Calgary en ce moment parce qu'on est le 28 septembre, ils se prennent entre 50 et 70 cm de neige, il fait moins 3 degrés et là eux ils sont partis pour à peu près 9 mois d'hiver. Voilà, donc c'est pour ça, on représente les amis, la famille Calgary dans le cœur. L'Alberta également, l'Alberta qui est là, le petit drapeau albertain. Alors, monsieur Kepengo qui va nous préparer une bonne poutine maison. Ouais. Est-ce que tu sais faire Maïté? À quoi? Maïté, tu connais pas? Je connais pas. Alors Maïté en fait, tu vois, elle prend les petits oignons, elle les fait revenir comme ça dans la poêle. Voilà, ouais, mais on fait pas revenir des oignons dans la poêle. Ouais, mais elle a vachement l'accent du sud. Voilà, l'imitation de Maïté les gars, je veux une note sur 20. Donc, là... Donc déjà pour préparer une bonne poutine, qu'est-ce qu'il nous faut? Commence ici. Farine, cassonade, beurre, moutarde de Dijon, ketchup, cayenne, paprika, du concentré de bœuf, concentré de poulet. Ça, dans ma recette là, c'est pas essentiel, mais c'est juste pour donner du goût à la sauce. Ail, oignon. Bon. Ok, ben un quart de tasse de farine. Il fait ça bien en plus, hein. Je le fais passer dans un panier justement pour pas avoir trop de grumeaux. Qu'est-ce donc les deux Kepengo? On met les 2 cannes de bouillon de poulet et de bouillon de bœuf. En gros, une sauce à poutine, c'est un réduit de... C'est juste une cuillère à table de cassonade. La bonne cassonade. Je vais y aller un peu à la botche là. Ok. Et voilà. On va continuer à mélanger. Personnellement, j'adore les oignons, l'ail, donc pour donner un peu de goût, on va rajouter à peu près 2 gousses d'ail et demi pour le goût. Et là vous vous dites, pourquoi je fais pas la cuisine? Parce qu'on connaît tous mon super talent de cuisinier.
Et en fait, c'est pour la santé de Kepengo, vaut mieux pas que je touche la gamelle. Donc lui, il s'occupe de la gamelle et moi, je m'occupe de cadrer. Parce que moi, autant faire décoller un avion, c'est facile, hein, vous avez déjà eu la preuve. Mais alors faire la cuisine, non, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Ma pizza, elle a pris feu. Oh merde. Oh non. Alors là, je vais prendre un risque. Je vais touiller. Oh la bonne popote. Regardez. Je fais la cuisine, ce qui est incroyable. Cuillère à table de ketchup. Du ketchup? Ouais. Normalement, le ketchup, c'est pour les avec les pâtes. Et pourquoi du ketchup? Bonne question. Peut-être D'accord. pas. Sûrement pour le goût. Le mec, il nous fait un freestyle là. Un peu plus de moutarde. Et les oignons, après, tu les enlèves? Oui, c'est ça, on va passer ça au tamis à la fin. Tous les grumeaux vont partir après au tamis. Une demi-cuillère à thé de sauce Worcestershire. Bon, là, faut porter à ébullition. Laisser cuire pendant. Bon, porter à ébullition, diminuer le feu et laisser cuire pendant à peu près 5 minutes. Par contre, c'est que la poutine, ça, dans la casserole, là, ça doit pas être là normalement. Le mec, depuis tout à l'heure, il fait rien, il trouve le mec qui a une tâche. Est-ce capable d'ouvrir ça, s'il te plaît? Oh, il m'a donné une mission. Vais-je réussir? En fait, non. Ah, ça, c'est bon. Ok. Alors là, c'est vraiment très très délicat. Hein. Faut faire vraiment attention parce que sinon ça peut tout péter. Ah. Comme les pros, ils font comme ça, les pros. Et regarde, pas mal hein, le pro. Hein. 10 ans de cuisine. Et quelques milliers de plats brûlés. Attends. Yes, c'est bon. Oh voilà. On va la filtrer. Voilà, la sauce est finie, chef. Attends une minute. Gaspillage. Ouais, mais ça, c'est un réduit, donc c'est normal que. Ça... À moins que tu veuilles manger ça. Non. Ouais, c'est plein de motons. Non, mais c'est quelque chose que j'ignorais, tu vois. Et alors, si vous voulez réaliser cette belle poutine, je mettrai le lien de la recette de cuisine dans la description. Comme ça, vous aussi, vous pouvez faire votre superbe poutine fait maison. Et par contre, pour les Français, je pense que trouver le fromage en grain en France, c'est un petit peu compliqué, donc tu m'avais dit. Oui, d'après moi. Ça, je suis pas sûr, mais d'après moi, il n'y a pas de grosses importations. C'est plus de l'importation privée, le fromage en grain. Je pense, ouais, il faut se renseigner sur le fromage en grain, mais je pense que c'est la plus grosse difficulté en fait pour réaliser une poutine en France. C'est l'heure de monter la poutine. Ah mais en fait ça c'est... D'accord. Oh ouais, c'est une poutine XXXXL là. Ah ben oui. Personnellement, l'important c'est le fromage avant la sauce. Oui, parce que la sauce fait fondre le fromage. Et ça, j'ai retenu ça. Et du fromage en grain, le manger frais comme ça, là, c'est vraiment pas bon, quoi. T'as l'impression de manger un bout de caoutchouc, ça fait pic sous la dent. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi du fromage quick. Nom 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 nom. Cheers, skål, kampai, campé. Je sais plus en quelle langue. À votre santé. À votre santé. Tac. C'est une première fois que tu l'as fait la poutine? Oui, première fois. Première fois que je sais ça. Tu le sens le goût de l'oignon. Moi, franchement, ça va. Pour une première sauce, là. C'est juste le fromage qui est un peu trop frais, mais Ouais. Mais les frites sont bonnes. Donc même si vous avez un niveau débutant en cuisine, grâce au lien que je vous mettrai dans la description, vous pouvez vous aussi faire votre propre poutine. Après, comme je disais encore une fois, hein, ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver le fromage en grain. Mais si vous avez dans les grandes villes, genre Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, je pense qu'il y a moyen de trouver dans des supermarchés, tu sais, dans un rayon tout perdu, parce qu'on trouve plein de produits asiatiques, indiens, donc je pense qu'on peut trouver du fromage en grain, je pense. Je mènerai ma petite enquête. Sûrement que vous serez capable de finir par trouver. Alors j'espère que ce vlog sur Québec vous a plu. Merci beaucoup Kepengo pour la visite, pour la poutine fait maison, bref, merci énormément. Ta chaîne, elle sera peut-être un jour disponible. Peut-être un jour. Donc quand elle sera disponible, je mettrai le lien dans sa description. Quant à moi, je vais finir de me régaler. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut et bonjour.